يعطيكم العافية. On va commencer par chapitre 1, transformation des aliments en nutriments, la digestion. Premièrement, on va voir un petit plan d'une leçon. On va faire un rappel et on va voir les aliments simples et leurs tests d'identification. On va distinguer les substances minérales et les substances organiques. Premièrement, comme vous le savez bien, que nos aliments sont constitués par deux types de matières ou bien de substances. Matière qu'on appelle substance ou bien matière minérale et matière qu'on appelle matière organique. Matière minérale est constituée par l'eau et les sels minéraux, alors que la matière organique est constituée par glucides, lipides, protéines et vitamines. Maintenant, on va voir dans notre leçon comment on va faire des tests d'identification pour savoir la présence de toutes ces substances qu'on a citées. Premièrement, l'eau, qu'on appelle l'eau est une substance minérale. L'eau a pour formule chimique H2O. Pour rechercher la présence de l'eau, par exemple dans un morceau de pain, on va prendre un tube ASC sec. On va mettre un morceau de pain dans ce tube ASC et on va chauffer. Après chauffage, il y a formation de gouttelettes d'eau ou bien des buées sur la paroi du tube. Alors, la formation de ces gouttelettes d'eau ou bien des buées sur la paroi du tube indique que le morceau de pain contient de l'eau. Alors, pour savoir si une substance contient de l'eau ou non, on va chauffer cette substance et on va voir sur la paroi des tubes s'il y a formation de gouttelettes d'eau, alors cette substance contient de l'eau. Les sels minéraux. Les sels minéraux comme par exemple le chlorure de sodium qui est le sel de table. Pour identifier la présence du sel de table, par exemple dans le pain, on va prendre un morceau de pain, on ajoute de l'eau à ce morceau de pain, puis on va faire une filtration. Le filtre de pain obtenu est mis dans un tube ASC. On ajoute à ce tube ASC de nitrate d'argent. Alors, il y a formation d'un précipité blanc. La formation de ce précipité blanc indique la présence des sels minéraux, surtout les chlorures dans le pain. Alors, comme conclusion, le filtre de pain contient de quoi? Contient de sels minéraux. Après, les glucides qui est une substance organique, ces glucides est formé par trois types d'éléments chimiques, carbone, hydrogène, oxygène. Ce sont des constituants essentiels des sucres et des féculents. Les glucides sont des aliments énergétiques, c'est-à-dire sont des aliments qui nous donnent de l'énergie. On distingue parmi ces glucides trois classes. Les sucres simples, ou qu'on appelle monosaccharides, comme le glucose, le fructose et le galactose, et ce sont des sucres qui sont formés d'une seule molécule et ces molécules sont assimilables par l'organisme, c'est-à-dire ils sont absorbés directement par le sang pour passer vers les cellules. Les sucres doubles ou bien disaccharides comme le saccharose, le maltose et le lactose et sont des sucres non assimilables. Ils doivent être digérés et hydrolysés avant d'être assimilables et passer vers les cellules. Ces sucres sont formés par deux molécules de sucre simple. Par exemple, le saccharose est formé de glucose et fructose. Le maltose est formé de glucose et glucose. Le lactose est formé par glucose et galactose. Le troisième type de sucre qui est le sucre complexe. Ce sucre est formé par exemple comme l'amidon, le glucogène et le cellulose. Et l'amidon par exemple est une grosse molécule de sucre qui est constituée essentiellement par de glucose. Comment maintenant on va identifier la présence des sucres dans un aliment? Premièrement, on va voir le test de Fehling. Le test de Fehling, avant d'expliquer le test de Fehling, voir ce vidéo s'il vous plaît. Dans un tube ASC, comme vous voyez, on va mettre du lait
on ajoute de la liqueur de Fehling sur ce tube. Après, on porte ces tubes à l'ébullition. On chauffe ce tube jusqu'à l'ébullition. La liqueur de Fehling est de coloration bleue comme vous voyez. Après l'ébullition, on va voir qu'il y a formation d'un précipité rouge brique. La formation d'un précipité rouge brique indique que le test est positif et indique la présence d'un sucre réducteur. Le sucre réducteur, comme le glucose ou bien fructose ou bien galactose ou bien maltose ou bien lactose, tous ces sucres sont des sucres réducteurs. Observez bien maintenant la formation de précipité rouge brique, comme vous voyez dans ce tube. Et ce précipité est obtenu après chauffage de tube qu'on ajoute du lait et de la liqueur de Fehling. Alors, observez bien la formation de ce précipité rouge brique, comme vous voyez. Si on va savoir si un morceau de pomme contient par exemple de sucre réducteur, on va mettre ce morceau de pomme dans un tube ASC, on ajoute de la liqueur de Fehling et on chauffe. Après chauffage, on observe qu'il y a formation d'un précipité rouge brique. La formation de la précipité rouge brique indique que la pomme contient un sucre réducteur. Maintenant, on va voir le test qu'on appelle le test à l'eau iodée. Le test à l'eau iodée est un test d'identification utilisé pour savoir la présence de l'amidon. On va voir maintenant ce test ou bien ce vidéo. Avec cette vidéo, on se propose de répondre à la question suivante. La pomme et la pomme de terre contiennent-elles de l'amidon? Tout d'abord, nous allons faire une expérience préliminaire. Nous allons prendre dans une spatule une petite quantité d'amidon que nous déposons dans une coupelle. Nous allons ensuite verser de l'eau iodée. L'eau iodée, en fait, est un mélange d'eau, d'ion iodure et de diode. Donc nous versons les quelques gouttes. Il est préférable de se munir de gants. Donc ici la concentration de l'eau iodée est à 5 10 puissance moins 3 mol par litre de concentration molaire. Alors ne faites pas attention au flacon qui fuit. On remarque une couleur noire lorsque l'on met de l'eau iodée au contact de l'amidon. À vous de conclure. Nous allons maintenant nous intéresser à la pomme et à la pomme de terre et à savoir s'ils contiennent de l'amidon. Donc pour cela, nous découpons un morceau de pomme. Nous versons l'eau iodée sur la pomme. Nous découpons un morceau de pomme de terre que nous déposons dans la coupelle. Et nous allons ensuite verser l'eau iodée. On vous laisse observer et conclure. Nous allons faire un petit zoom pour que vous puissiez voir davantage le résultat de l'expérience. Alors, comme conclusion, la pomme ne contient pas de l'amidon alors que la pomme de terre contient de l'amidon. Maintenant, on va savoir si le pain contient de l'amidon ou non. Pour cela, on va ajouter
de l'eau iodée sur un morceau de pain. L'eau iodée, comme vous voyez, est de coloration brun-orangé. Lorsqu'on ajoute l'eau iodée sur un morceau de pain, une coloration bleu foncé apparaît. La formation de coloration bleu foncé indique que le pain contient de l'amidon. Maintenant, on va voir la deuxième classe de la substance organique qui est les protides. Les protides sont des substances qui sont formées par 4 types d'éléments chimiques: carbone, hydrogène, oxygène et azote. Ce sont les constituants essentiels des viandes, du lait, de bœuf. Ce sont des éléments plastiques ou bien bâtisseurs qui construisent notre corps. Les protides, il y a des acides aminés, il y a 20 types des acides aminés qui est l'unité de base des protides ou bien des protéines. Les peptides qui est enchaînement simple d'acides aminés. Le nombre d'acides aminés dans les peptides varie entre 3 et 50. Et les protéines qui est enchaînement complexe d'acides aminés. Chaque protéine est caractérisée par le nombre des acides aminés et par leur type et leur enchaînement. Maintenant, comment on va identifier la présence des protéines? Premier test qu'on a utilisé, qu'on appelle le test de coagulation. On va verser quelques millilitres du blanc d'œuf dans un tube ASC et on va chauffer. Après chauffage, on va voir que la protéine est coagulée. Il y a coagulation de protéines d'œuf, qui est l'albumine. Alors, le blanc d'œuf contient de protéines. Deuxième test qu'on va voir et qu'on appelle le test de Bueré. Le test de Bueré est utilisé pour savoir la présence de protéines dans un aliment. Par exemple, sur un morceau de viande qu'on a mis dans un tube ASC, on ajoute de la sulfate de cuivre, de coloration bleue et de soude. À froid, il y a formation d'une coloration violette. L'apparition de la coloration violette indique que la viande contient de protéines et de polypeptides. Alors, pour le test de Bueré, donne une coloration violette avec protéines et polypeptides. Mais pour distinguer les protéines et les polypeptides, on utilise le test de coagulation. Les protéines se coagulent sous l'action de la chaleur, alors que les polypeptides ne se coagulent pas. Maintenant, s'il vous plaît, voir cette vidéo sur le test de Bueré. On va savoir si le lait contient de la protéine ou non. On verse quelques millilitres du lait dans un tube ASC, comme vous voyez, puis on ajoute sur ce tube ASC 2 substances chimiques. Sulfate de cuivre 2, qui est de coloration bleue, comme vous voyez. Alors, comme vous voyez, on ajoute de sulfate de cuivre sur le lait qui se trouve dans un tube ASC. On ajoute quelques millilitres de la sulfate de cuivre 2. Puis, on ajoute une autre solution qui est solution de soude. À froid, on ne chauffe jamais. À froid, une coloration violette apparaît, comme vous voyez. La coloration violette indique la présence de protéines dans le lait. Troisième substance organique qu'on va voir qui est les lipides. Les lipides aussi sont des aliments tertiaires qui constituent par carbone, hydrogène et oxygène. Et les lipides sont les constituants essentiels des huiles, du beurre et de la graisse. Ce sont des aliments énergétiques, c'est-à-dire qui nous donnent de l'énergie. Les lipides sont constitués par des acides gras et de glycérol. Pour identifier la présence des lipides, on utilise un test de frottement. On va prendre l'aliment et on va frotter cet aliment sur un papier. À froid, comme vous voyez, on va obtenir une tache translucide. Tache translucide, c'est une tache permanente. La formation de la tache translucide
indique la présence des lipides. Merci pour votre attention.